Cette émission a été produite dans les studios d'EMCI TV en collaboration avec Marcel Kouaménan. Mon pays a besoin de toi. Alléluia. Ma nation a besoin de toi. Mon pays a besoin de toi. Ma famille a besoin. Mon pays te cherche. Ma nation a besoin. Alléluia. Ma famille a besoin de toi. Ma nation a besoin. Mon pays te demande. Ma famille pleure à ta recherche. Mon pays a besoin. Alléluia. Amen. Soyez les bienvenus à cette émission mensuelle de Badaboum sur EMCI. Badaboum. Une émission qui vient jusqu'à vous. Pour que dans chaque famille, dans chaque maison, pour chaque personne, pour chaque foyer, que chacun reçoive quelque chose de particulier et d'exceptionnel. Que Dieu touche, que Dieu guérisse, que Dieu délivre, que Dieu libère. Le Badaboum consiste à ce que le tout à coup de Dieu soit opéré sur ta vie. Vous savez, c'est tellement beau de voir que quelqu'un s'assoit devant son écran et à l'instant pendant la prière, pendant l'action du Saint-Esprit dans le Badaboum, tu reçoives pour parler en langue, tu reçoives en même temps te délivrer, tu reçois en même temps te guérir. Vous voyez, c'est formidable. Nous sommes dans les actes des apôtres. Je vous ai dit, on n'a pas dit les écrits des apôtres. On n'a pas dit les paroles des apôtres. On n'a pas dit les enseignements seulement des apôtres. On dit les actes. Nous sommes aujourd'hui là dans le concret. Il faut que les actes soient manifestés. Les actes soient concrètement opérationnels. Les actes soient une réalité. Les actes des œuvres de Dieu au travers de nous, au travers des témoins de Dieu, au travers des élus de Dieu. Nous devons voir dans tous les coins, dans tous les endroits, à chaque lieu où les enfants de Dieu habitent, où les enfants de Dieu se tiennent à la brèche, nous devons vivre la manifestation de la plénitude du concret de Dieu. Prophétiser d'ici et à l'écran, là où tu es, tu reçois. Priez pour toi, pour que directement chez toi, quelque chose se passe. Intercéder d'ici. Et à l'instant, quelque chose se passe dans ta vie. On a vu des gens qui étaient morts, qui ont été ressuscités, juste à une émission comme ça. Et les gens sont chez eux. Ils ont l'écran allumé, la télé allumée. Et en même temps, le Badaboum est opérationnel dans leur maison. On a vu des gens infirmes marcher. On a vu des gens aveugles voir directement à distance. Juste
à l'émission, juste en regardant, on a vu des gens couchés, se lever de l'hôpital, le badaboum de Dieu. On a vu des gens muets parler. On a vu des gens aveugles voir à distance. Mes chers amis, c'est pour ça que l'émission Badaboum se fait, pour que chacun vive le concret de Dieu sur sa vie. Et aujourd'hui, nous avons un thème spécial. Comment sortir de la spirale de la souffrance, la spirale de la dépression, la spirale de toute cette sorte de fusion, de pression, de condensation de souffrance qui assaillit la tête, le cœur, les pensées, l'organisme. Et à un moment donné, on est complètement aspiré. On n'a plus d'oxygène. Comment sortir de ce moment où à un moment donné, toutes les portes sont fermées? Il y a un blackout. Tout s'est arrêté. Il n'y a plus rien qui vit. Il n'y a plus rien qui bouge. On n'a plus de force. On n'a plus de courage. On n'a plus d'équilibre. On n'a plus d'énergie. On n'a plus de ressources. On n'a plus de joie. On n'a plus de paix. On n'a plus de stabilité. On n'a plus d'appui. On n'a plus de soutien. On n'a plus d'aide. On n'a plus d'assistance. On n'a plus d'accompagnement. On n'a plus d'écoute. Il n'y a plus rien. Comme à un moment donné, c'est comme un rouleau compresseur qui avait enroulé tout sur ta vie. Enroulé de telle enseigne que même quand tu ne veux pas, même quand tu sais que oui, tu as la volonté, tu sais que maintenant, il faut que tu essaies de te battre, mais tu n'arrives pas. Tu n'as pas les moyens, tu ne tiens pas le coup. Tu ne fais pas le poids. Parce que le rouleau compresseur est trop fort. Est plus fort que toi. C'est plus lourd que toi. C'est par moment quelque chose qui te prend, qui te porte. C'est comme une grande rivière qui vient t'embarquer. C'est comme tout ce que nous voyons souvent avec les tsunamis qui soulèvent des mètres de tonnes et des milliers de tonnes d'eau. L'eau arrive, tout emporté. Même la maison où tu dors est emportée. Même là où tu pensais t'appuyer est emporté. Même les gens qui pensaient t'aider aussi sont emportés. Tout le monde. Donc, la spirale de la souffrance. Oh my God. Et ça, pour moi, ça mange dans tes entrailles de sorte que tu ne sais plus quoi faire. Tu ne sais plus vers qui aller. Tu ne sais plus à qui a fait appel. Tu ne sais plus comment parler, comment t'exprimer. Aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir ensemble. Un sujet particulier, un sujet qui laisse certaines personnes en cachette vraiment dans le désarroi total. Certaines personnes, voyez, dans la douleur. Certaines personnes dans des moments de solitude énormes. Et qui, pour d'autres, sont poussés au suicide, à l'envie de mourir, de disparaître, parce qu'ils n'arrivent plus à s'accrocher. Ils n'arrivent plus à tenir le coup. Ils n'arrivent plus à avancer. C'est comme tout est fait pour les désintégrer, pour arracher les mains, arracher le ventre, arracher la tête, arracher le pied. Tout est fait comme une sorte de tourbillon. C'est ça, spirale, c'est comme un tourbillon dans lequel tu es pris en étau. Tu es embarqué, balancé de tous bords. Tu n'arrives plus à t'accrocher, il n'y a plus rien qui tient. Tes pieds sont soulevés. Tes têtes même passent dans tous les sens. Tu as le vertige. Tu es mélangé, comme quelque chose qu'on mixe. Mais je vais te dire aujourd'hui que cette émission-là, maintenant, est faite pour que le mixage n'ait plus d'effet à nuire ta vie. Eh oui, non. Ta vie ne sera plus mixée. Et d'ailleurs, nous allons voir quelque chose d'exceptionnel dans la vie d'une sœur.
une sœur qui a été délivrée. Et je vais vous expliquer le contexte dans lequel les choses se sont faites. Vous allez comprendre que, oui, les actes des apôtres, c'est possible. C'est aujourd'hui. Cette sœur, qu'on appelle Elisabeth de Montréal, Québec, Canada, était oppressée par les démons, les esprits mauvais, esprits de folie, suicidaire, dépression, destruction, les esprits qui poussaient à la rue, à une vie de toutes sortes de dépravation, toutes sortes de choses obscures, malsaines. Et un jour, quelqu'un lui a dit, pour sortir de là, il n'y a que Jésus. Mais elle ne savait pas comment. Et mes chers amis, je t'ai informé qu'une sœur souffrait tellement qu'elle avait besoin de prière. Et lorsque je me suis retrouvé devant elle, j'ai eu à cœur deux choses. Premièrement, je lui ai dit, aujourd'hui, c'est l'heure de ta délivrance. Deuxièmement, je lui ai dit, mets-toi à genoux devant moi. Elle s'est mise à genoux. Et au moment où je devais prier pour elle, le Seigneur m'a rappelé le mouchoir de Paul posé sur les malades opérait la guérison. Et sur le sang, le Saint-Esprit, l'autorité de Dieu est manifestée dans ma vie. J'ai senti la puissance, l'onction de Dieu se déployer. Et je pris ma casquette que j'avais sur moi. Et je posais sur sa tête. Et je lui ai dit, Jésus te délivre. Je lui ai donné la casquette qui est sur moi. J'ai pris de ma tête et j'ai posé sur sa tête. Les démons se sont enfuis. Vous imaginez? Eh oui, mes chers amis, Acte des apôtres est une réalité aujourd'hui. On dit le mouchoir de Paul. On dit l'ombre de Pierre. Oui, c'est du concret. Alors je pose la casquette. Juste une casquette. Mais c'était l'action de Dieu manifestée pour chasser les démons, briser les liens et enlever les dominations. Ça, c'est le badaboum. On va regarder et on va écouter la sœur Elisabeth de Montréal, Québec, au Canada. Je suis Elisabeth Brisson et j'habite à Montréal. Je viens d'une famille où l'amour, l'harmonie règne. On n'a jamais manqué de rien. Nos parents étaient à l'écoute de nos besoins. On faisait des activités en famille, donc j'étais très, très proche. Et pour moi, mes parents, c'était vraiment important. Puis quand j'ai commencé à aller à l'école, au primaire, vers la 6e année, je sentais que Dieu faisait partie de ma vie, mais comme j'écoutais qu'est-ce que l'homme disait, j'ai perdu cette communion-là que j'ai eue avec la prière, avec mes moments avec Dieu. Fait que tout le long de mon secondaire, j'ai commencé à être perturbée. J'ai commencé à ne pas me sentir bien avec les autres. Puis rendu dans mes autres niveaux d'études, dans ma vie de jeune femme, j'ai commencé à me sentir de moins en moins bien dans ma vie. Je trouvais que la vie, ça avait un non-sens. Sortir avec des hommes, puis si ça ne marche pas avec un, laisser l'autre. Vivre une vie où toute la vie de travail, tu te lèves le matin, pourquoi on va travailler? Pourquoi on a besoin de travailler? Puis j'ai commencé à travailler, faire comme tout le monde, avoir des copains, le boulot. Mais je n'étais jamais heureuse. J'avais un grand vide. J'avais un vide tellement immense. J'avais besoin de m'accrocher toujours après l'être humain. On appelle ça un peu des dépendants affectifs. Puis la maladie a commencé à s'y mettre là-dedans, la dépression. Je voyais de plus en plus sombre, de plus en plus de la difficulté à me lever le matin. Ça commence petit à petit, la dépression, tu t'en rends pas compte. Puis ça vient tellement dans ton énergie, tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus envie de te lever le matin. Mais j'ai tellement de la volonté de dire hey, les gens ont besoin de moi à mon travail, donc je dois y aller, j'ai une responsabilité. Mais quand j'arrivais chez moi le soir ou la fin de semaine, j'avais juste envie de mourir. La seule chose que tu penses, c'est à quel plan tu vas faire pour mourir.
Mais l'autre petite voix dans ma tête me disait, mes parents s'en sortiraient pas si je faisais ça. Donc, tu es dans un état tellement plus là, tu veux plus voir personne, tu veux t'isoler. Tout ce que tu vois, c'est de la noirceur, mais ce que tu veux dans ton cœur, c'est t'en sortir. Puis le désir de me sortir était tellement, tellement fort. Puis j'étais dans l'ésotérisme pendant longtemps, je croyais que c'était ça la solution. Puis plus que j'étais là-dedans, plus que j'étais malade, plus que la dépression prenait de l'ampleur et plus le suicide prenait de l'ampleur. Quand tu es malade, la première ressource, c'est aller à la clinique, aller à l'hôpital pour déclarer que tu es suicidaire. Puis malheureusement, j'ai pas eu d'aide de ce côté-là. Les hôpitaux m'ont dit, ben tu vas-tu le faire? Je leur ai répondu non. Puis c'est là que ça a fait comme, ben on s'occupe pas de toi, tu sais, t'es pas en danger présentement, donc on n'a pas besoin d'aller dans d'autres processus. J'ai retourné chez moi avec ma peine et mon trou immense et ma solitude et mon envie de vouloir disparaître de la terre. Jusqu'au jour où j'ai rencontré quelqu'un qui me dit « Jésus peut te sauver ». J'avais plus rien à perdre. Je voyais les gens autour de moi qui sont dans le Seigneur depuis certaines années, puis je me dis, ils sont calmes, ils sont dans la paix, ils sont dans la joie, c'est comme ça je veux être, je veux plus être tourmentée, je ne veux plus être malheureuse. Donc oui, le processus est resté, jusqu'à temps qu'on me présente à Pasteur Marcel Cominant. On passait une soirée, vous parlez, vous nous expliquez des choses, puis au moment T, vous m'avez dit, ma fille, viens t'asseoir ici. Viens te mettre à genoux, pardon. Viens te mettre à genoux devant moi. Et là, un pasteur a prié pour moi. Puis c'est à ce moment-là qu'il a pris la casquette qui était sur sa tête pour la mettre sur ma tête. Et là, on a vécu le badaboum. Le Seigneur a fait grâce et j'ai été délivrée. J'ai été complètement délivrée. Puis plus les mois ont suivi, le 4 décembre 2021, et plus je me sentais libre dans la joie, tous les tourments que j'avais dans la tête sont partis complètement. Je peux vous dire qu'on s'en sort complètement et sans médicaments, sans rien, mais avec la délivrance vraiment du Seigneur. Quand il dit c'est là que la délivrance se passe, mais c'est là que ça se passe. Donc, j'encourage les gens à venir chercher leur délivrance parce que le Seigneur est encore vivant, puis il agit encore aujourd'hui. Puis j'ai vu vraiment agir ce 4 décembre-là dans ma vie. Quand on parle qu'un mouchoir, qu'un bout de tissu peut délivrer des gens, je l'ai vécu. Cette casquette-là, je la porte encore régulièrement. Le jour, dans la voiture, dans la maison et surtout chez moi, quand je la porte, l'onction est tellement encore forte que des fois, je suis obligée de l'enlever parce que je sens que c'est trop ce qui rentre à l'intérieur de moi. Donc, ça continue encore à travailler à l'intérieur de moi, même malgré les mois que Pasteur Marcel ne porte plus la casquette. Donc, oui, ça continue à faire effet. Oui, le morceau de vêtement peut vraiment délivrer quelqu'un. C'est sûr qu'avant d'être délivré, tu veux que Dieu te serve. Puis maintenant, c'est tout l'effet contraire. Je veux servir Dieu. Donc, pour le moment de prière vient important dans une vie, c'est là que tu viens de plus en plus dans la présence de Dieu. C'est là que tu te retrouves dans sa présence. Et c'est un élément, c'est une nourriture, c'est un breuvage, c'est nourrissant. C'est avec ça que tu es capable d'avancer maintenant dans la vie. Je ne pourrais pas me passer de la prière. Sans ça, c'est un vide de plus parler avec le Seigneur. C'est vraiment, la prière, c'est de parler directement avec le Seigneur. La louange, c'est lui reconnaître notre admiration, c'est de le remercier, c'est d'être à son service, puis chanter pour le Seigneur des chansons qui s'adressent à une reconnaissance, à ce qu'il a fait à la croix. Encore là,
c'est, oui, servir, mais c'est tellement joyeux. Ça m'apporte tellement. Je fais ça pour le Seigneur, mais en même temps, c'est pour moi que je le fais. Donc maintenant, c'est un essentiel, c'est un outil de vie. On ne peut pas avancer dans le Seigneur sans voir ça. Puis plus on le fait, plus on veut servir. Donc, faire comme dans les Actes des Apôtres, aller marcher, évangéliser, partager la parole, aller dire que Jésus est vivant. Donc, c'est là que ça l'amène, la délivrance, la prière, la louange, l'adoration. Je me suis fait dire une fois, Jésus sauve. Et c'est vrai. Ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas du fictif, c'est pas juste moi. Il est réel. Comment tu te sens? Je me sentais comme ça. Plus jamais je veux vivre une vie comme je menais. Il faut changer notre vie, il faut se transformer, il faut lire la Bible. Ce qu'il y a à l'intérieur est vivant et c'est le code de vie à avoir. Être perdu, ce n'est pas une solution. C'est la Bible et suivre les commandements de Dieu. C'est ça la réalité et c'est comme ça qu'on doit vivre. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte de Dieu ou de prier, de vouloir se rapprocher. Votre peine, votre douleur peut disparaître complètement, naturellement, par le pouvoir de Dieu dans notre vie. Puis plus qu'on s'accroche à Dieu, puis plus on est heureux. Donc, être enchaîné, être pris, se sentir dans un corps, tout n'est pas en harmonie. C'est pas ça la vie. Ça, arriver chez nous à la maison puis se sentir seul, malheureux, c'est pas ça la vie. Moi, quand j'arrive à la maison, je parle avec Dieu. Comme si j'étais avec quelqu'un. Puis savez-vous quoi? Il me répond. Je l'entends pas d'une voix comme si je parlais avec quelqu'un. Il vient déposer dans mon cœur des choses, puis il reste là et j'ai la conviction que c'est ça que je dois faire. Et c'est un sentiment tellement beau et tellement puissant que tu as envie de le suivre. Donc, ma recommandation pour tout le monde et mon désir que le Québec soit libéré, c'est suivez Jésus. Il est vivant, il va vraiment vous aider. Il attend que ça, que vous lui parlez. Hallelujah. Yes. Il est tellement bon. Wow. Vous imaginez. Vous saisissez les choses. Cette sœur, confrontée à ce tourment. Voyez, cet encharnement, cet engrenage. Tout était une sorte de déchaînement sur sa vie. On appelle ça la spirale. Tout s'effondrait, tout tombait, tout s'effritait. Et j'aimerais, pour continuer, Exode chapitre 3 avec vous. Il est écrit, verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Haïtiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. J'ai vu la souffrance. Vous voyez ce qui est cité ici. Premièrement, les Cananéens, les Haïtiens, les Amoriens. Ensuite, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens sont 5 dominations. Le peuple de Dieu se retrouve
avoir affaire à 5 dominations. Chaotiques, domination dangereuse, des esprits très méchants. Et ces dominations, quand on appelle domination dans le livre d'Éphésiens, on nous parle du fait qu'il y a les esprits méchants, il y a les esprits impurs, il y a les forteresses et il y a les dominations. Lorsque le peuple se retrouve être pris en étau, d'ailleurs, l'histoire d'Élisabeth du Québec, c'est une fille dans une zone, dans une partie du monde où il y a déjà une histoire, où il y a déjà un phénomène de domination, où la dépression, le niveau de dépression au monde est le plus élevé. On voit des gens se suicider, on voit des gens mourir bizarrement, mais surtout pour des substances. Parce que les gens ont été complètement arrachés dans leur vie, cassés. D'autres n'ont plus de stabilité à cause de l'histoire ici. Il y a un rejet. Il y a une sorte aujourd'hui de dépendance totale à l'instabilité. C'est comme si l'esprit de destruction, l'esprit de domination a carrément pris une place de sorte que, plus qu'ailleurs, le Québec se retrouve être un endroit où le phénomène, on appelle ça le syndrome suicidaire. Le syndrome, c'est devenu un syndrome. C'est devenu comme, c'est plus qu'une pathologie. Et elle, nageant, vivant, portée dans tout ça, va se retrouver confrontée à cet environnement horrible. Où tout, en fait, à l'intérieur de ça, les gens ne savent même pas que les idées qui viennent sont soufflées pour encore emmener par terre et encore à mourir. C'est comme si les gens n'ont plus de raison. Il n'y a plus d'intelligence. Il n'y a plus un moment de lucidité. Il n'y a plus de repères. Non, il faut des actes, des actions, des actes des apôtres. Mes chers amis, il faut aujourd'hui une action du badaboum de Dieu. Ou depuis ta chambre, depuis ta voiture, dans les rues, dans les quartiers, depuis ton temps de prière, dehors dans les rues, pendant que tu es en train de prier, la Bible dit le lieu trembla. Eh oui, les actes des apôtres pour que ce lieu tremble, pour que ceux qui sont sous la spirale, sous l'emprise, soient libérés, soient lâchés, soient délivrés, soient guéris. Mais il faut des actions concrètes. Parce que face à la spirale, il ne faut pas parler beaucoup. Non, il ne faut pas dire aux gens Dieu t'aime. Il faut poser des actes de la manifestation de l'amour de Dieu. Face à la spirale, où les gens sont en souffrance, il ne faut pas faire trop de commentaires, trop d'histoires à expliquer. Les gens ne comprennent pas. Les gens ne voient pas. Les gens n'écoutent pas. Les gens ne suivent pas. Les gens sont préoccupés par leur souffrance et leur vie tourne autour d'un environnement très peu déjà et de presque un fil qui les tienne. Alors il est mieux, mes chers amis, que ce soit du concret de Dieu, ce soit la puissance de Dieu, ce soit l'intervention de Dieu. Vous voyez cette sœur, c'est terrible. Un monde dans lequel, dans l'apparence, on a l'impression que tout va bien. À l'époque, si tu avais croisé cette sœur, maquillée, habillée, tu aurais dit, ah oui, une jeune sœur du Québec, une fille de telle famille. Mais au fond, c'est qu'une vie brisée, c'est qu'une vie dévastée. Parce qu'on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. On ne voit pas l'âme qui est en souffrance. On ne voit pas l'esprit perturbé. Mes chers amis, mais beaucoup sont comme ça. Beaucoup de jeunes sont comme ça. Beaucoup de familles aujourd'hui sont comme ça. Beaucoup de foyers, beaucoup de maris sont comme ça. Les gens marchent, on croise même des gens qui marchent, qui parlent tout seuls. Des gens qui sont là, qui sortent, qui ne reviennent plus.
On ne sait pas d'où ils sont partis. Ils ne savent même pas où ils vont. Oh, la spirale. Oh, le tourbillon de la souffrance a emporté beaucoup. C'est terrible. Ça a porté, ça a déstabilisé, ça a arraché beaucoup de membres de ta famille. Mais le Seigneur dit une chose. Le verset 7 d'Exode 3. Oui, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Mais il précise une chose qui est terrible. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Il y a comme des choses qui sont là à mettre des éléments en place pour gâcher ta vie. Il y a des choses, des plans qui sont là à se constituer exprès à mettre des bâtons sur tes roues. C'est des choses qui sont là comme si c'est programmé pour te cibler. Il arrive même comme un jour, je vois dans une famille, c'est comme s'il y avait des pas. Quand les gens sont seuls ou d'autres sont dans la cuisine ou dans la chambre, il n'y a personne, hein? Soit sur le toit, soit sur la route. C'est comme s'il y a des yeux qui les observent. Tout ce qu'ils font, comme on dit en créole, tout bitin sous contrôle. Moi-même, aïe, aïe, aïe. Ah. C'est comme si les gens, c'est quelque chose qui est pointé sur ta vie. Tu as surveillance en permanence. Les gens passent, pas de problème. Chacun passe à son tour, pas de problème. Quand ton tour arrive, c'est comme tout est fait pour toi seul et toi et rien que toi. My God. L'oppresseur est là pour oppresser, est là pour presser, est là pour casser, est là pour nuire, est là pour... C'est comme si ton pied est tenu par une corde. C'est comme quand tu veux même lever la main pour agir, tes mains sont attachées, sont liées. C'est comme si tu veux ouvrir la bouche dans certaines situations, ta bouche est comme fermée. Tu n'arrives même pas. Toi qui aimes parler, toi qui peux parler, quand tu n'as peur de rien, toi qui n'es pas stressé, mais tout à coup, c'est comme quelque chose qui vient fermer ta bouche à toutes les occasions importantes de ta vie. Tu es comme muet. La Bible dit, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, oh my God, qui a cru à ce qui est dit? Oh my God. Regardez, il nous dit une chose. Vous allez le lire avec moi, chez vous. Je rends grâce à Dieu pour ça. Qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné. Oh my God. Oh là là, Seigneur Jésus. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Oh my God. Homme de douleur. Vous imaginez, partout où tu vas, douleur. Là où tu t'assois, douleur. La spirale, c'est que là où tu pensais prendre un peu de force, même ça se transforme en douleur et en souffrance. Là où tu pensais prendre un peu de répit et d'oxygène, ça devient du gaz toxique. Ça devient du gaz carbonique. Et tu prends des coups tout le temps. Et tu prends des coups. Même dans l'amitié, tu prends des coups. Même dans l'affection que tu donnes, en retour, ce sont des coups. Même dans le partage, tu prends des coups. La seule chose qui te reste,
Même dans le silence, tu prends des coups. Même quand tu penses être dans ton coin où tu ne déranges personne, tu prends des coups. Comme cet homme. Un jour, il s'est dit, pasteur, je ne comprends pas. J'ai accueilli des gens. Je leur ai donné la maison. Je leur ai donné mes habits. Je leur ai donné la nourriture. J'ai même partagé les finances que j'avais. Et un jour, ils ont pris les tôles de ma maison pour aller faire chez eux. Casser même ma maison. Brûler les habits qui restaient par méchanceté. Même le bien que je faisais s'est retourné contre moi. Il m'a dit qu'à un moment donné, je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et le comble, sa propre famille a été montée contre lui-même. Ses enfants ont été manipulés contre lui-même. Sa propre femme a été carrément utilisée contre lui-même. Ses parents ont été utilisés contre lui-même. Et à un moment donné, chers amis, ouais, tout s'effritait autour de lui. Il m'a dit, pasteur, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et là, j'ai vu une chose, mes chers amis. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu ne peux pas encore tenir. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu ne trouves pas d'inspiration ou même d'éléments. Et c'est souvent à ce moment-là, tu ne trouves personne même qui puisse même parler dans ton sens. Parce que ceux même qui sont là, pour très peu de choses, ou pour très peu de temps, tout de suite, changent de veste. Et j'ai vu cet homme cassé, balayé, pivoté de partout. La seule chose, le Seigneur m'a dit, c'est pour ça que l'histoire des casquettes, vous voyez, c'est fou, hein? Ou de mouchoirs de Paul. Ce jour, le Seigneur m'a dit, prends ta veste, donne-lui. J'ai enlevé ma veste. Certainement, c'était plus grand. Lui, il était un peu moins grand que moi, et moins costaud que moi. J'ai pris ma veste et je l'ai habillé. L'onction de Dieu est tombée sur lui. Et en même temps, il y avait comme des pus, comme des vers spirituellement qui sortaient. Il y avait comme si on avait lancé une tenue de honte sur sa vie. C'est comme il avait un manteau de honte, un manteau de mépris, un manteau qu'il avait identifié comme un malheureux. Le Seigneur m'a dit, prends la veste que tu as, donne-lui. Fais-lui cadeau. Et je priais dans mon cœur pour lui. Mais à la fin de la prière, je dis au nom de Jésus, j'ai enlevé la veste, j'ai dit, tiens. Vous savez, mes chers amis, c'est devenu un entrepreneur. C'est devenu un homme restauré. C'est devenu un homme délivré. C'est devenu un homme libéré. Et je peux vous dire, mes chers amis, Dieu l'a tellement élevé, Dieu l'a tellement qualifié qu'il est passé de simple ouvrier dans le travail où il était et qu'il était tout le temps et à chaque fois mis à pied à cause de jalousies, de complots et de combines et de machinations de ses collègues. Il est passé de là aujourd'hui à un directeur principal de cette même boîte et il gagne du jour au lendemain dans ce processus de qualification de responsabilité 7 fois le salaire qu'il gagnait. Et ce sont ces gens qui étaient en acharnement contre lui, et d'ailleurs qui se moquaient de lui, qui faisaient tout pour le nuire, pour le casser, et qui prenaient sa vie comme un jouet, qui étaient devenus ses ouvriers. Chacun s'est calmé, et d'autres se sont dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et chaque fois qu'il me voit, il pleure et il loue l'Éternel. Mes chers amis, moi-même j'avais oublié. Mais lui, d'où Dieu l'a sorti. Vous savez, c'est ça en fait qui est fort. Lorsque la spirale emporte ta vie, le tourment est permanent dans ta vie, la chose que Dieu a besoin que tu fasses, je vais te le dire. Lâche prise. Lâche prise. Tu m'entends? Si tu lâches prise, c'est-à-dire tu lâches, tu remets ce que tu vis à l'Éternel. Vous voyez ce qu'elle a fait, Elisabeth? Elle s'est décidée, elle voulait s'en sortir.
Elle a compris qu'avec ses forces et ses moyens, elle n'allait pas s'en sortir. Elle s'est tournée vers Dieu, mais comme elle ne connaissait pas, elle s'attendait à quelque chose. Et quand je l'ai vue, je lui ai dit, mets-toi à genoux. Je lui ai dit, ma fille, mets-toi à genoux devant moi. Il y avait, les frères et sœurs étaient dans la salle, la pièce là où on était ensemble, dans ce grand salon. Et je priais. Et pendant que je priais, le Saint-Esprit m'a dit, prends la casquette, donne-lui et pose sur sa tête. Maintenant, toute cette domination, au revoir. Parce que par l'autorité de Dieu, oh my God, vous n'avez pas encore compris. Si vous passez à l'autre bord avec Dieu, le Seigneur dit aux disciples, lorsque tout le monde disait, Seigneur, Jésus, Marie te cherche. Oh, Jésus, tes frères te cherchent. Le Seigneur a dit aux disciples, allons à l'autre côté. Il faut passer à une autre étape. Passons à l'autre bord. Et lorsqu'il passe à l'autre bord, pour toi, serviteur de Dieu, pour toi, élu de Dieu, qui a tous ces combats dans ta propre maison, qui a tous ces combats dans ta propre famille, pour toi-même qui traverse ces moments difficiles dans ton corps et dans ton organisme, et surtout spirituellement dans ta vie, à un moment donné, il faut dire, Seigneur, maintenant, je dépose à la croix mon combat, et je me tourne maintenant vers toi parce que je sais, Seigneur, toi seul, tu peux me sortir de là. Oui. Et ce que tu déposes, ce que tu lâches, ce que tu déposes, my God, libère ta vie à une porte. Ce que tu déposes, ce que tu perds, oui, parce que quand tu lâches ces choses, à l'exemple de Moïse, le Seigneur lui a dit, jette le bâton. Jette. Alors tu vas faire ce geste avec moi. Je jette mon fardeau. Je lâche mon fardeau. J'abandonne mon fardeau. Je dépose mon combat. Je dépose la drogue. Je dépose l'alcool. Je lâche ces oppressions. Je lâche ces souffrances. Je lâche ce poids que je porte. Il faut l'enlever. Comme ça. Je l'enlève. J'enlève ce manteau de moqueur sur moi. J'enlève ce manteau de blocage sur moi. Ce manteau de l'échec sur ma vie. Ce manteau d'obstacle sur ma vie. Ce manteau de malédiction sur ma vie. J'enlève ce manteau de sorcellerie. Ce manteau d'envoûtement. Ce manteau pollué. Ce manteau de mensonge. Ce manteau de l'aveugle. Ce manteau de douleur. J'enlève ce manteau. Il faut l'enlever comme ces ficelles, ces fils qui étaient autour du mort. Je dépose ça maintenant. J'enlève ce manteau de déprimé. J'enlève ce manteau de la drogue. J'enlève maintenant. Wouh! Aïe, 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 aïe. C'est un geste. Je l'enlève maintenant. J'enlève ce manteau. Toutes ces douleurs, chaque fois, la routine a pleuré dans ma main. J'enlève ce manteau de l'humiliation. L'humiliation, c'était écrit sur toi, écrit sur le manteau. Parce que la définition du manteau que tu portes aussi caractérise les souffrances qui accumulent sur ta vie. Lorsque la spirale se produit dans ta vie, il arrive même que des gens ne te connaissent même pas, mais ils embarquent dedans aussi. Mais ma fille, Elisabeth, du Québec, elle avait toutes les idées. C'est quand c'est comme ça, tu as tellement envie de trouver des solutions de toi-même, qu'à son exemple, elle se tournait vers peut-être la vie dans la chair, la vie dans le péché. Mais c'est une fois converti, tu appelles péché. Mais les gens, le plaisir du monde, les gens pensent que le plaisir du monde est le moyen. Mais oui, parce que quand ça ne va pas, qu'est-ce qu'on fait? Même si, comme un jour, un monsieur à qui on a dit, pour t'en sortir, j'étais en Guadeloupe, à Marie-Galante. On lui a dit, pour s'en sortir, il faut boire du pipi de cheval. Il faut boire du pipi de cheval. Donc,
On lui a donné du pipi de cheval pour boire, afin de sortir de l'oppression de sa vie, que de pousser à la folie. Et il a bu du pipi de cheval. Il a même vu le pipi de bœuf. Tout ça, c'est rien. Mais lorsque, à une place publique, à une évangélisation publique, mes chers amis, la puissance du Saint-Esprit s'est manifestée. Wouh! Badaboum! En même temps, il y avait quelqu'un qui avait eu un accident, paralysé à vie. Le Seigneur me dit, lève-toi et marche. Et ce jour-là, dans sa vie aussi, tout ce qu'il avait avalé, il était venu l'observer à distance. Et tous ces produits, même pire, on lui a même dit pour s'en sortir, il fallait boire du pipi chaud. On lui donnait du pipi chaud mélangé dans du thé. C'est horrible. Et quelqu'un même lui a dit pour pouvoir s'en sortir, il fallait même... Mais bon, bref, il y a des enfants, je préfère ne pas donner ces précisions. Et il a bu même des pipis chauds. C'est terrible. Mais ce jour-là, lorsque le paralytique a commencé à marcher, l'onction m'a descendu. En même temps, les esprits un peu, je me suis tourné vers cet homme. J'ai juste fait la main comme ça. Au moment où j'ai prié pour la paralytique, j'ai levé la main comme ça. Nom de Jésus de Nazareth. Le démon s'enfuit comme woum. Et c'est là qu'il a été libéré. C'est là que, vous savez, c'est quelque chose comme une sorte de gouffre. Oh Jésus. La spirale. C'est comme si chaque jour, chaque semaine, chaque heure, c'est comme on a compté, voilà, à tes anniversaires, voilà, à tes, voilà, rencontre avec tes enfants, ok, voilà, et à ton diplôme, ok, regarde, à ton travail, ok, au moment de ton salaire, ok, au moment de tes récompenses, de tes primes, ok, tu es, à chaque instant, toutes ces choses sont remplacées. C'est-à-dire que, à la place des moments de joie et de paix, toutes ces choses sont remplacées par de la souffrance. Plus tout ce temps de lutte pour lequel tu savais que ça allait arriver, les nuages difficiles, les déserts difficiles, que tu savais que tu allais traverser, à ça s'ajoute tout ce temps, tous ces moments, et tu n'as plus rien. Et elle a dit quoi? Elle pensait à une chose, et chaque fois, à chaque instant, et ce qui la retenait un peu, est-ce que ses parents allaient s'en sortir? Une femme me disait, la seule chose qui m'a fait tenir le coup, c'est le fil qui m'a empêché de me détruire. C'était, est-ce que mon enfant allait s'en sortir avec son père? Et souvent c'est ça la réalité. Regardez ce que la Bible dit. On va regarder l'autre verset. Dans le livre Job. Il est écrit, Job chapitre 7, le verset 3 et 4. Ainsi, j'ai pour partage des mois de douleur. J'ai pour mon lot des nuits de souffrance. Vous imaginez? Oh pitié Seigneur. J'ai pour mon lot des nuits de souffrance. J'ai pour partage des mois de douleur. Donc quand chaque nuit, tu as de la souffrance, chaque mois, tu as de la douleur, mais ton année est gâchée. Écoutez bien, chaque nuit, tu as des souffrances. C'est ce que le verset biblique dit. Chaque mois, tu as des douleurs. Mais qu'est-ce qui te reste? Ce n'est pas parce qu'on dit la nuit que ce n'est pas le jour. Parce qu'une journée de 24 heures, c'est une nuit et un jour.
Et ces 12 heures de nuit, ça dépend de quelle géographie ou de quelle zone tu habites, et 12 heures de jour. Donc, quand toutes les nuits du mois, ta vie est gâchée, tu fais quoi? Beaucoup sont comme ça. Beaucoup vivent ça. Et beaucoup attendent un signe de Dieu dans leur vie. Beaucoup attendent une libération dans leur vie. Oh Jésus. Et alors, verset 4, je me couche et je dis, quand me lèverai-je? Quand finira la nuit? Et je suis rassasié d'agitation jusqu'au point du jour. Est-ce que je vais pouvoir me réveiller? C'est ce que le verset dit. L'agitation, l'insomnie, la fatigue, l'épuisement, l'essoufflement. Tout ça, ce sont des choses auxquelles beaucoup sont exposés. Et j'aimerais à l'instant te dire que ton Dieu est tout-puissant. Ton Dieu est glorieux. Ton Dieu ne t'a pas oublié. Ton Dieu ne t'a pas abandonné. Ton Dieu connaît le combat que tu mènes. Ton Dieu connaît les luttes auxquelles tu es exposé. Ton Dieu, alléluia. Est-ce que je pourrais me réveiller? Amen. Jésus de Nazareth, fais grâce. Eh oui. Tu sais, je vais encore te le dire. Ce n'est pas seulement du suicide, de la folie, de la mort, de la destruction que Dieu a sorti cette sœur. Vous voyez ce que je viens de citer? C'est un lot de choses pour lesquelles un moment de répit, de joie n'est pas dedans. Mais je rends grâce à Dieu. Job a dit une chose. J'avais entendu parler que Dieu est puissant. J'avais entendu parler que Dieu est vivant. Mais maintenant, mon œil l'a vu. Aujourd'hui, je te le dis à toi, qui est en train de suivre cette émission. Appelle qui tu veux. Et dis-lui de ne pas rater le moment de prière qui commence maintenant. Partage maintenant pour que quelqu'un reçoive en même temps. Un temps nouveau est arrivé. Je ne veux pas te dire de tourner la page. Ça ne suffit pas. Mais je veux te dire que ton histoire, Dieu veut que ton histoire soit gravée. Elle a témoigné son histoire. Toi aussi, pour que tu reçoives par la puissance du Saint-Esprit l'intervention de Dieu pour partager ton histoire, ta situation. Trop longtemps, la sorcellerie a fait des choses sur ta tête. Trop longtemps, les jaloux se sont moqués sur ta tête. Trop longtemps, les gens ont fêté. Et les aigris et les jaloux se sont amusés avec ton nom. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut te sortir de cette spirale. Le Seigneur veut te sortir de cette spirale. Parce que dans la spirale, tu ne comptes plus le nombre de difficultés et de tourments que tu traverses. Mais lorsque le Seigneur commence à intervenir dans ta vie, tu ne pourras plus compter le nombre de grâces et la bonté de Dieu qui va couler sur ta vie. Il y aura la restauration, la délivrance. Et les premiers effets, les premiers signes, je vais te l'expliquer pendant que je vais prier pour toi. Si ton âme en souffrance, par moment tu es là et tu respires un coup. Si ça t'arrive, c'est qu'il y a un poids, il y a quelque chose sur ton âme. De temps en temps, comme ça, tu es là pour rien. Sans qu'il y ait un élément quelconque, mais quelque chose comme une sorte de soupir.
il y a danger. Et tout à coup, tu es là comme toute ta tête est prise. C'est comme si quelque chose vient s'accrocher dans ta tête. Ce n'est pas tes pensées, hein? C'est au-delà de tes pensées. Ça vient prendre, ce n'est pas ta mémoire, ça vient prendre au plus profond, à l'intérieur, jusqu'à atteindre ton esprit, pour que ta paix soit perturbée. Ça, c'est aussi une preuve qu'il y a une spirale qui te guette. Et tout à coup, pendant que tu es là, par moment, tu es là, tu as la volonté d'avancer, mais comme quelque chose qui te cloue, quelque chose qui te bloque, quelque chose qui te tient. Même pour te lever, tu n'arrives pas. Même pour lâcher des choses qui sont simples en temps normal, tu n'arrives pas. Attention à la spirale. Et des gens, pour essayer d'oublier, prennent la drogue, prennent l'alcool, ou font autre chose, ou vont dans les rues, ou vont livrer leur corps, ou vont faire l'adultère, ou peut-être pour essayer de compenser, se mettre en pâturage de leur être pour des choses mondaines. C'est terrible. Et là, quand c'est comme ça, même ce qu'ils ne sont pas censés faire, ils se retrouvent être emportés à faire parce que c'est comme s'ils ne sont plus maîtres de leur vie. Ils n'arrivent plus à dire non. Même là où par moment ils savaient faire la différence des choses, la part des choses. Ils avaient une sorte de compréhension, de connaissance, de discernement, de clairvoyance, de raisonnement, de responsabilité et de sagesse. Tout ça, ça part. Parce que ce que vous ne savez pas, la spirale ou l'engrenage mange ces choses. La première des choses, ça mange ta paix. Si ta paix, chaque fois que tu es attaqué dans ta paix, sache qu'il y a quelque chose aussi qui guette. Et ça va jouer par moments sur même tes rêves. Pendant que tu dors, tu as des rêves. Tu te réveilles en sursaut. Il y a même quelqu'un un jour qui se couche. Voilà, je suis obligé de prendre autorité avec un jour de jeûne pour ça. Et les choses qu'il vit dans le rêve, quand il se lève, il le vit dehors. Ça veut dire qu'il rêve que des choses griffent sur sa vie, sur son visage, et même son cou, et même son ventre. Quand il se réveille, quand il se lève, mais tout ça, il le sent. Il sent ces choses-là s'opérer réellement. Il sent comme s'il a été griffé par soit des fils barbelés. Il se couche, il rêve qu'il est en train de perdre ses forces. Quand il se réveille, il est fatigué comme s'il a porté des tonnes sur son corps. C'est terrible. La spirale. Tu vas sortir de là. Tu vas sortir de cette spirale. Ton âme va être délivrée de cette spirale. Et le problème, en fait, ce n'est pas tes mains qui sont liées. D'abord, c'est ton âme et ton esprit. Parce que tes mains, tu peux facilement t'en sortir. Mais ton âme, lorsque ton âme est chargée, ton âme est surchargée, ton âme est surmenée, ton âme est captive, ton âme est liée, ton âme est en pleurs. C'est pas fini. Je vais t'expliquer pendant que je chante une prière en même temps. D'un moment, tu es là. Et pour rien, tu te mets à pleurer pour rien. Les psychologues disent que oui, tu es en dépression, tu es ci ou ça. Mais c'est spirituel. C'est spirituel. C'est spirituel. C'est un phénomène sur le plan spirituel. Ça veut dire que tu as tout pour être heureux, tu as tout. Elle disait, j'ai la famille, j'ai un travail, je suis jeune, mais tu as tout. Mais tout se passe à l'intérieur de toi. Ce n'est pas dehors, c'est à l'intérieur.
Et plus tard, quand ça dégénère, dans certains cas, on dit bipolarité, on dit schizophrénie, on dit toutes sortes de choses. Non! Mais la chose, c'est plus grave. La spirale, quand c'est comme le gros moteur, l'enroulement se met en marche, wow! C'est à l'intérieur, c'est pas physique. Mais quand on te voit, il n'y a rien qui apparaît, il n'y a rien qui laisse croire, il n'y a rien qui définit que tu n'es pas bien. Tout, tu parais propre. Et c'est cette spirale qui, à l'époque, dans certaines régions du monde, prenait certaines personnes qui devenaient sanguinaires et qui prenaient plaisir à faire souffrir leurs amis, qui prenaient plaisir à voir les gens être malheureux, qui prenaient plaisir à être heureux de voir que leurs propres familles sont sacrifiées. C'est dans cette sorte d'aspirale que les gens arrivaient à se réjouir en faisant souffrir les autres. C'est terrible. Quelle réjouissance? Ce n'est pas de la réjouissance, c'est de l'esclavage. Et c'est dans cette sorte d'aspirale de nos jours, aujourd'hui, que les gens, pour avancer, sont obligés d'écraser les autres. Ça veut dire qu'ils n'avancent pas pour du succès, pour de réussite, pour de la victoire, pour de l'intelligence, pour du travail, ou par leur travail, mais ils avancent sur le sang des autres, à la sueur des autres. Ils avancent en piétinant les gens. Ils avancent en écrasant, en faisant du tort aux autres. Ils avancent au point que des gens sont prêts à pactiser pour tout, à payer pour tout, à faire des alliances pour tout. Oh Jésus, pitié. Cette génération est dans cette spirale. Cette génération est rentrée aujourd'hui dans cette spirale, Seigneur. Pitié. Voyez, ce n'est plus la joie qui nourrit, ce n'est plus la paix qui nourrit, ce n'est plus l'amour qui nourrit, ce n'est plus le pardon qui nourrit. Mais la spirale de la haine, de la jalousie, des conflits, de la manipulation, de la destruction, de la moquerie, du mépris. On prend les gens pour la serpillière. Et c'est comme là, on est assis et on est installé, ou on est assis dans son fauteuil de patron, de chef, parce que quelque part, les gens, ce qui les intéresse, ce n'est pas les autres. C'est eux, et pire encore, ils servent le diable. Vous imaginez? Et aujourd'hui, on trouve très peu de personnes passionnées, engagées, vraies, sincères, ouvertes de cœur, remplies d'amour, marchant dans le pardon. On trouve très peu de personnes qui caractérisent les commandements de Dieu. Parce que même celui, vous allez voir, lorsque quelqu'un décide de lâcher l'impudicité, l'adultère, ou lâcher la drogue, l'alcool, il va avoir un acharnement autour pour chercher à pousser la personne à tomber dans la tentation. Parce que justement, la tentation ne se manifeste pas pour quelque chose qui est noyé déjà et qui est dans l'effet de la destruction. Non, la destruction ne détruit pas la destruction. La destruction cherche à nuire ce qui est debout. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans ces derniers jours, la Bible dit quoi? Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Heureusement. Si ce n'est pas la grâce de Dieu aujourd'hui, mes chers amis, partout, même dans notre propre maison, il y a n'importe quel endroit, à n'importe quelle partie du monde, tu peux changer de lieu où on parle différentes langues. Tu peux changer de pays ou de région, là où peut-être la culture est différente. Tu peux changer de destination, ou peut-être que tu as fait plus de distance pour aller trouver un autre peuple qui n'a pas la même éducation que toi. Mais je vais te dire, les mêmes causes produisent
les mêmes effets. Les causes de jalousie, de méchanceté, les causes de la destruction, les causes de l'humiliation, les causes, les mêmes produisent les mêmes effets. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, davantage, on est toujours en train de chercher comment sortir d'un problème, comment sortir de la souffrance, comment sortir de la douleur. Mais avant de chercher à sortir de la douleur, dès maintenant, my God, la Bible déclare, la pierre est jetée est la principale des langues. Oh my God, cette pierre qu'on voulait écraser pour détruire, si tu lâches tout pour Dieu, si le Seigneur vient te libérer, si l'action de Dieu vient te toucher, alors tu deviendras la clé, tu deviendras la bénédiction, tu deviendras le témoignage, tu deviendras le fruit du miracle et la capacité, la manifestation de la puissance de Dieu. Alors reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Tu m'entends? Là où tu es, reçois maintenant. Devant ton écran, reçois maintenant. Devant ton écran, reçois maintenant. Devant ton écran, reçois maintenant. Hey! Il dit, baon de bizen de maon de boué. Hora kosokorianda. Boum! De là où tu es. De là où tu es. De là où tu es. Quand tu fermais les yeux, tu voyais le cercueil. Quand tu fermais les yeux, tu voyais la mort. Quand tu fermais les yeux, tu voyais le cimetière. Quand tu fermais les yeux, tu voyais des choses horribles dans ta vie. Mais ce n'est pas seulement dans tes pensées. Ce n'est pas seulement en fermant les yeux, en songe, en rêve. Mais tu le sens comme dans ton corps, comme si des morceaux de ton corps étaient arrachés. Comme si des choses venaient te tirer bout en bout. Couper des parties. Par moments, c'est les mains. Tu essaies de tenir la main, ça passe aux pieds. Sois délivré au nom de Jésus de Nazareth. Je vais aussi te dire. Je vais te le dire. Alléluia. Alléluia. Cette spirale doit cesser. Car le Seigneur a autre chose à t'offrir. Le Seigneur dit, j'ai vu. Quand tu penses que Dieu ne t'a pas vu, Dieu voit. C'est pas nos larmes que Dieu voit. Dieu voit ton âme. Dieu voit ton esprit agité, perturbé, mal en point. Même quand on essaie de te faire croire qu'il n'y a rien, ou même de cacher les choses. Ce que j'aime chez Dieu, mes chers amis, c'est qu'il n'y a pas besoin que quelqu'un explique à Dieu ce que tu vis. Il y a besoin seulement que ton âme soit sauvée. Ton âme soit sauvée. C'est pour ça que le Seigneur m'a dit, mon serviteur, je t'ai appelé pour faire de toi gagneur d'âme. Je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, dans cette spirale, ça fait longtemps que tu n'arrives pas à avancer, ça fait longtemps que tu n'arrives pas à t'en sortir. Et tu te retrouvais maintenant. Tout s'est écroulé autour de toi. Et tu n'as plus la force même pour avancer. Je vais prier pour que tu sois libéré. Maintenant. Au nom de Jésus. Maintenant.
La couronne de l'épine de la douleur a été posée sur ta tête. C'est comme si ta vie a été mise à prix. Sacrifiée et mise à prix. Je veux prier pour que cette couronne de douleur soit transformée en couronne de gloire. Dans le nom de Jésus. Tu lâches maintenant. Toi, épine sur sa tête. Épine dans son corps. Épine dans ses pieds. Épine dans ses mains. Épine dans son ventre. Épine dans ses yeux. Épine dans son cou. Épine dans ses reins. Épine sur son dos. Épine dans ses chevilles. Épine sur ses enfants. Épine dans son mariage. Épine dans son foyer. Épine sur ses parents. Je prie ce jour-là, par l'épée du Saint-Esprit, que cette épine soit découpée. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Oui, les actes des apôtres sont une réalité pour toi. Et tu as demandé à Dieu de faire de toi son instrument. De te libérer pour que tu le serves. De te délivrer pour que tu puisses proclamer son œuvre. Parce que tu veux le chanter, tu veux l'adorer, tu veux le célébrer, tu veux le magnifier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Hey! Maintenant, par la puissance du Saint-Esprit. 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 Maintenant, il y a quelque chose qui bouge dans ton ventre. Je prie que tu sois délivré dans le nom de Jésus. Cette boule soit délivrée. Cette boule soit libérée. Cette boule soit libérée. Je prie maintenant, cette tumeur qu'on a découverte dans ton bas-ventre soit délivrée. Je prie maintenant dans la puissance du Saint-Esprit. Dans la puissance du Saint-Esprit. Cette maladie qu'on a trouvée dans ton sang, les leucémies, soit délivrée, libérée maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie maintenant. Ça fait longtemps que tu attends. Parce que Dieu t'a promis cet enfant. Reçois la grâce de Dieu. Tu sais que le Seigneur a gravé quelque chose dans ton cœur pour ce mariage. Je prie que son cœur revienne. Son cœur troublé, attaché, enchaîné, soit libéré maintenant. Parce que ça fait assez de souffrance comme ça. Ça fait assez de souffrance comme ça. Ça fait assez de souffrance comme ça. Libéré au nom de Jésus de Nazareth. Je prie maintenant. Je prie maintenant que l'action de Dieu soit manifestée pour que ce que tu as commencé sur cette construction soit réalisé, soit fini. Parce que cette spirale économique de désastre soit vaincue et arrête maintenant. Spirale de désastre économique, financier, soit vaincue au nom de Jésus de Nazareth. Tu as fait tous les efforts. Tu fais beaucoup d'efforts. Mais tu ne comprends pas pourquoi. C'est comme un nœud, quelque chose qui est attaché. C'est comme si ton vase est troué, mais aussi comme toutes tes finances sont liées. Spirale. Tu lâches maintenant. Nom de Jésus de Nazareth. Hey! Je prie par la puissance du Saint-Esprit.
Écoute-moi bien. Par la puissance du Saint-Esprit. Tu vas faire cette prière pour t'en sortir. Seigneur, me voici devant toi. Je te demande pardon pour mon incrédulité. Je te demande pardon pour mes péchés, pour mes doutes, mes peurs, pour ma chair, pour mes idées charnelles, pour l'impureté dans mes pensées. Fais-moi grâce et sanctifie-moi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Regarde mes faiblesses. Regarde, Seigneur, je te confie toutes mes faiblesses. J'apporte à la croix toutes mes faiblesses. Tous mes égarements. C'est ça. N'oublie pas un seul. Ne parle pas aux gens. C'est à Dieu. Toutes mes mauvaises décisions, mes mauvaises idées. Seigneur, mais aujourd'hui, c'est en toi que je me confie. C'est pour toi que je vis. Je vais avoir une seule raison d'être. Être ton enfant. Seigneur, t'appartenir. Tu es mon Seigneur, mon Sauveur. Tu es ma vie. Tu es mon roi. Tu es mon Créateur. Seigneur, oh, yeah. Tu es mon Dieu. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le Dieu vivant. Tu es le ressuscité. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu d'Abraham. Tu es mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Tu es mon Jésus. Tu es mon Seigneur. Tu es mon roi. Tu es pour moi. Tu es tout pour moi. Et je ne suis rien sans toi. Et je ne pourrai rien sans toi. Et je n'arriverai nulle part sans toi. Et je ne tiendrai pas sans toi. J'avancerai pas sans toi. Je ne réussirai pas sans toi. Je ne vivrai pas sans toi. Je continuerai pas sans toi. Je marcherai pas sans toi. Je dormirai pas sans toi. Je ne respirerai pas sans toi. Je ne comprends rien sans toi. Je ne serai rien sans toi. Tu es tout pour moi, Seigneur. Oui. Tu es mon amour. Tu es ma force. Tu es ma joie. Tu es mon courage. Tu es ma vision. Tu es mon repos. Tu es mon équilibre. Vous comprenez? À partir de ce moment-là, tout ce que l'ennemi avait mis de négatif et de nuisible, ok, de malsain, commence à être remplacé. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Honneur. Et après, quand tu passes, ouais, au début, tu as loué l'Éternel. Tu es mon Dieu. Et maintenant, tu dis, après, mon Dieu, tu dis maintenant, hein? Pronom possessif, tu dis, ma. Tu es ma joie, ma force. Au début, tu as dit, tu es le Tout-Puissant. Tu es le Créateur. Après, tu dis, mon Créateur. Et après, mon Créateur, tu es ma joie. Aïe, aïe, aïe. Et après, maintenant, sois élevé dans ma vie. Sois glorifié dans ma vie. Sois célébré dans ma vie. Sois béni dans ma vie. Seigneur, alléluia. 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 Yes. Torakotondaraka. Hey. Bindara baba mori andabi.
Sois magnifié dans ma vie. Sois exalté dans ma vie. Alléluia. Pendant que tu entends le dire, pendant que tu entends l'exprimer, pendant que tu entends à un moment donné, c'est cette réalité sur le champ, l'environnement, l'atmosphère change. Alléluia. Si ça sentait mauvais, si c'était pourri autour, si c'était lourd autour de toi. Alléluia. Ce que tu entendais de néfaste, ce que tes pensées ne creusaient des choses malsaines. Laisse la place à un moment où honneur, louange, célébration, gloire, puissance. Il est l'agneau de Dieu. Alléluia. Il est le ressuscité. Alléluia. Alléluia. Oh, il est saint, saint, saint. Oh! Alléluia. 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 Lorsque une génération d'enfants, de petits-enfants, ou une génération de gens qui étaient malades vont louer Dieu, lorsqu'une génération de politiques vont commencer à célébrer Dieu, lorsqu'une génération même de gens qui étaient à la rue, dans la drogue, vont commencer à louer Dieu, lorsqu'une génération de gens qui étaient fous vont sortir de leur folie et les gens vont commencer à louer l'Éternel, je vais vous dire, dans un avenir proche, quelque chose se prépare où les gens vont se rendre compte que quelque chose, vous avez connu des choses, vous avez vu des choses, mais autre chose va se passer. Un moment donné arrive, une heure arrive, un temps arrive, un rendez-vous arrive, une saison arrive. Oh! Alléluia! 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 Dire Alléluia était quelque chose d'étonnant, mais tout à coup, Alléluia. Avant que tu le dises, ça va se passer dans tes pensées, ça va se passer dans ton âme, ça va se passer dans ton esprit. Et à partir de ce moment, lorsque ton esprit l'exprime et que ton âme l'exprime et tes pensées s'abouent et ça s'exprime, ta bouche ne peut pas ne pas le dire. Souvent, ce qui arrive, c'est que lorsque ta bouche dit les choses, que tes pensées n'y sont pas, ton cœur n'y est pas, ton âme n'y est pas, ton esprit n'y est pas, il y a problème. Mais aujourd'hui, alléluia, reçois maintenant. Reçois dans ton esprit, reçois dans ton âme, reçois dans ton cœur, reçois dans tes pensées. Et encore bien plus, tes mains, ta bouche vont célébrer l'Éternel des armées. Alléluia. C'est comme ça la spirale va laisser la place. Alors tu peux envoyer ton témoignage parce que ça chauffe actuellement. Hey! C'est du concret. Tu as envoyé ton témoignage sur l'adresse qui passe en dessous de l'écran. Oui, d'autres vont parler en langue, d'autres vont commencer à prier, d'autres vont recevoir les âmes spirituelles, le don spirituel, l'autorité de Dieu, une des sentinelles en marche. Une armée de sentinelles. Alléluia. On avait trouvé... oui, on avait trouvé des gens morts, on avait trouvé des perdus, on avait trouvé des fous. On avait trouvé des déprimés. On avait trouvé des gens qui étaient dans la spirale de la dépression, de la souffrance. Mais après cela, Dieu dit après cela, après que Dieu te libère, après que Dieu t'ait transformé, après que Dieu t'ait touché, après que Dieu t'ait guéri, alléluia, Dieu va lever une armée d'intercesseurs, une armée de sentinelles, une armée de commandos, d'élite, une armée de soldats du royaume de Dieu, l'armée de l'Éternel en marche. Reçois maintenant. Wouh! Bada boum! Rinda kata karabako sokorianda baundibi he kama mama horianda undibi zende baunde bre hokoroko sokorianda hi mama mama hi ba sokorianda baundibi zen hi. Ça t'en chaud parce que dans ces rues là où tu as marché avant, là où tu as été avant. Oh my God. Là où tu as marché avant, là où tu as été avant, et que d'autres marchaient, d'autres souffraient avec toi. Maintenant, tu vas passer dans cet endroit.
levant la main, les gens vont courir. Courir. Ouais. Là où tu passais, les gens étaient bizarrement en train d'observer. Lorsque tu passes, un parfum de bonne odeur, un parfum de louange, un parfum de témoignage, un parfum de célébration, un parfum de délivrance, un parfum de gloire, de visitation du Saint-Esprit. Alléluia. Je veux prier. Je veux prier. À la place de la spirale dans ta famille, que la joie de Dieu maintenant règne et vienne et se manifeste dans ta maison. À la place, je veux te dire, à la place du chaos et de la souffrance dans ta maison, que le témoignage glorieux de Dieu soit manifesté dans ta maison. Tu m'entends? Tu m'entends? Tu as été, pour essayer de t'en sortir, tu as toutes sortes d'alcool, toutes sortes de sacs de médicaments, toutes sortes de dépressions, toutes sortes de souffrances dans ta vie, toutes sortes d'accumulations de choses, des produits sans limite, de thérapies, toutes sortes. Mais la parole de Dieu, seule, est la meilleure thérapie qui te sort de là où, du gouffre dans lequel tu te trouves. Au nom de Jésus de Nazareth. L'esprit. Satan, lâche cette famille. Tu te retrouves actuellement en France, dans cette région où tu pensais être au calme, dans cette région où tu pensais être tranquille. Malheureusement, certaines choses sont venues te trouver là. Et tu n'en peux plus. Parce que tu pensais t'en sortir tranquillement. Tu pensais être librement là. Tranquillement et librement là. Mais je sais que Dieu ne t'a pas oublié. Le Seigneur veut te tirer. Le Seigneur veut te tirer. Pour te sortir de là. Dans le nom de Jésus. 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 Et tu vas faire cette prière avec moi. Oui, Seigneur, je reçois. Dis-le, je reçois pour toi et par le nom des membres de ta famille. Tu peux même aussi répondre dans les commentaires, là où tu te trouves. Ouais. Au nom de Jésus. Parce que les choses doivent cesser. Je prends autorité parce que ces choses doivent cesser. J'ai dit, ça doit cesser. Ce n'est pas un souhait. J'ordonne maintenant immédiatement que ces choses cessent. Que ça cesse. Et que la faveur de Dieu coule sur ta vie maintenant. Que la bonté de Dieu maintenant, au nom de Jésus. Maintenant. Maintenant. Si la technique peut zoomer ma main, je fais cette prière finale. Si possible. Seigneur, je te prie maintenant à l'instant par la puissance du Saint-Esprit. Que ceux qui sont maintenant chez eux touchent l'écran. Voici l'onction de Dieu. Voici ta délivrance. Voici la puissance de Dieu par l'imposition de main. Reçois la grâce de Dieu jusqu'à chez toi. Reçois le toucher de Dieu jusqu'à chez toi. Reçois l'opération du Saint-Esprit jusqu'à chez toi. Reçois la manifestation de Dieu jusqu'à chez toi. Maintenant, au nom de Jésus, à spirale de galères, de souffrances, de blocages, à spirale, dehors. Et ne reviens plus jamais. Tu as assez détruit, arraché et nuit et bloqué et fait souffrir assez
comme ça, jusqu'à même là où tu es dans ta maison, dans ce village. Caché, là où tu voulais être tranquille. Maintenant, voici la puissance de Dieu. Voici l'onction de Dieu. Voici l'opération du Saint-Esprit. Va et sers Dieu. Reçois la grâce de Dieu dans ta vie maintenant. Voici. Hey! Au nom de Jésus de Nazareth. Padaboum! Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Yes. Dieu vous bénisse. Yes. On continue pour la prochaine. Yeah. Partagez. Badaboum. Bye.